sommaire de ce journal, le traditionnel conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi. C'était au palais présidentiel d'Abidjan pour la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le développement des différentes régions du pays au centre des échanges. 8000 enfants d'Anyama, de Bongouanou et de Dimbokro gratuitement consultés et soignés. Plus de 350 paires de lunettes offertes. C'est la 4e édition de la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Les assemblées annuelles de la BAD vont se tenir à Abidjan dans moins de 2 semaines et c'est le Sofitel Hôtel Ivoire qui va abriter l'événement. Encore en rénovation, la structure sera-t-elle prête à temps? La réponse dans ce 13h. Bonjour à vous et merci d'être avec nous pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Conseil hebdomadaire des ministres au palais présidentiel d'Abidjan. Points principaux, le développement économique en tenant compte des populations, également la construction, la rénovation de voiries, d'infrastructures sanitaires et scolaires à travers le pays. Rencontre des cadres et des têtes couronnées de la région de l'Agnébi-Tiassa et du président Alassane Ouattara. Cette visite d'État dans leur région leur a permis de transmettre des doléances au président pour le développement de leurs différentes localités. Le reportage est de Jérôme Kofi Aboulin. Une rencontre familiale caractérisée par la franchise des échanges. D'un côté, le président de la République, Alassane Ouattara, avec autour de lui certains de ses collaborateurs, et de l'autre, les cadres, les chefs traditionnels et religieux de la région de l'Agnébi-Tiassa. Le premier à prendre la parole, M. Touré Saïd, représentant des cadres. Le département d'Agboville compte parmi ses filles et ses fils de nombreuses compétences dans divers domaines. Ils se tiennent à votre disposition par la foi qu'ils ont en votre politique de développement. Ils ont conscience que le pays leur a donné l'instruction. Le pays a fait d'eux des cadres. Ils sont là pour vous dire à leur tour, en retour, ils sont prêts à jouer leur partition dans le processus d'émergence de notre pays. Le représentant des chefs traditionnels et religieux, lui, Edi Ngbesso, pour commencer, a dit merci au chef de l'État pour l'honneur qu'il leur a fait à travers cette visite. Il a toutefois insisté au nombre des problèmes sur le manque d'eau potable à Agboville. Nous n'avons pas d'eau potable à Agboville. L'eau que nous buvons est nauséabonde. Elle est colorée. Elle a un dépôt. Vous donnez de l'eau potable à toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes la source d'eau pure. Donnez-nous à boire, Monsieur le Président. Réagissant aux différentes préoccupations, le président de la République, Alassane Ouattara, a d'abord exprimé sa joie d'être parmi les siens à l'occasion de cette visite. Il a ensuite réaffirmé sa détermination à poursuivre les actions de développement, aussi bien pour l'Agnébi-Tiassa que pour les autres régions de la Côte d'Ivoire. 30 milliards sont en train d'être investis pour l'Agnébi-Tiassa depuis 2012. Et nous prévoyons un investissement additionnel de 25 milliards d'ici la fin de 2015. Ce qui veut dire que pendant la période 2012-2015, nous aurons investi 55 milliards dans l'Agnébi-Tiassa. Bien évidemment, le problème de l'eau, mon attention a été attirée sur cette question importante. Vous avez raison, l'eau est source de vie. Nana, c'est un programme qui démarre quasi immédiatement. J'en ai parlé avec le ministre des Infrastructures et que je veux qu'il y ait de l'eau potable à Agboville et dans les environs avant la fin de l'année 2015. Donc, dans les investissements qui sont prévus sur les 21 milliards, nous avons donc un investissement de 15 milliards pour Agboville et cela permettra d'avoir de l'eau potable. Alors, vous avez posé également des questions concernant la santé et l'école. Dans les 15 milliards, nous allons répondre à vos préoccupations concernant la santé et concernant l'éducation. Tout ça est dans le programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour réitérer son appel aux jeunes en exil, leur demandant de revenir au pays afin de contribuer à son développement. Le cas de certains jeunes qui sont absents de Côte d'Ivoire
mon message a toujours été de leur demander de revenir au pays. Parce qu'en réalité, cette crise a déréglé le tissu social et certaines personnes d'ailleurs qui n'ont rien à se reprocher ont pris peur et se sont éloignées pendant quelque temps et bien évidemment ce que nous voulons c'est que tous reviennent au pays et que nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire ensemble parce que c'est la chose qui compte le plus, que nous soyons unis, que nous soyons rassemblés. En chef de famille, le président de la République a permis à certaines personnalités au cours de cette rencontre de lui exposer directement leurs problèmes. Il leur a promis de les aider à faire face à toutes les difficultés avant de lever la séance. Après Agboville, la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara est prévue dans la région de la Mey les 8 et 9 mai prochains. Les populations d'Alépé sentent déjà cette visite, avec notamment des dons d'une valeur totale de 150 millions de nos francs offerts par la première dame. Thomas Guessambi. Mobilisées, elles l'étaient. Enthousiasmées, elles l'ont été également. C'est donc avec empressement que les femmes du département d'Alépé, soutenues par leurs hommes, sont allées à la rencontre du cabinet de la première dame Dominique Ouattara. La présence de la directrice de cabinet de la première dame a été tout simplement le signe pour Alépé qu'il n'est pas oublié dans l'élan de générosité et de solidarité de l'épouse du président de la République. Et quand Patricia Sylvie Yao transmet le message de Dominique Ouattara à Alépé, le bonheur se lit encore plus sur les visages. Le FAFSI, Alépé n'est pas en reste. Vous aviez commencé avec 30 millions. La première dame me charge de vous dire qu'elle met 70 millions pour faire 100 millions. Séance tenante, 100 millions pour Alépé. Et je tenais à vous transmettre ce message de la première dame. Le couple présidentiel travaille pour vous. Et effectivement, Alépé bénéficiera du développement que le président de la République est en train de mettre en marche pour toute la Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration des conditions précaires de santé et l'aide à l'autonomisation de la femme, la première dame en a été vivement remerciée. Ce don répond à un vrai besoin parce que la zone dans laquelle l'ambulance a été attribuée est une zone qui a 75 km de chef-lieu de département, qui est la zone la plus peuplée, et qui avait des difficultés pour évacuer même les malades. Donc c'est un grand soulagement pour la population et pour le corps médical. Nous étions sincèrement pauvres. Bien vrai que nous soyons à 40 km d'Abidjan, on dirait que nous étions à 1000 km. Sincèrement, tout est difficile. À savoir la route, les femmes, mais avec le concours, l'appui de la première dame, que cet argent qui est mis à notre disposition, sincèrement, nous ne ferons que dire merci à madame. Parce que même si on doit tomber, ce ne serait pas comme par le passé. 150 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons dont a bénéficié Alépé dans l'action sociale de Dominique Ouattara avant l'imminente visite d'État de son époux sur cette terre de Goua, Atié et Agni. Dans la commune de Cocody, les usagers des taxis communaux appelés Wara ont bien du mal à se déplacer depuis hier. La cause, ils sont en grève. Les syndicats de transporteurs de Cocody ont arrêté le travail suite à une décision du maire de la commune, celle de fermer toutes les gares de ces taxis communaux et de suspendre toutes les activités syndicales d'encaissement des chauffeurs. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan abrite dans moins de 2 semaines les assemblées annuelles de la BAD. Encore en rénovation, la structure sera-t-elle prête à temps? Le ministre du Plan et du Développement, accompagné de la vice-présidente de la BAD, est allé le vérifier. Alexis Ouedraogo. Le ministre du Plan, Albert Mabritouakeus, est président du comité d'organisation des assemblées annuelles de la BAD. La rencontre est prévue du 25 au 29 mai prochain à Abidjan. Il s'est rendu ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire pour s'assurer de l'avancée des travaux de rénovation. C'est là que seront reçus les invités de l'événement. Il fallait que je m'informe et m'assure que les choses sont bien en place. Au regard de ce que j'ai constaté, je pense que les délais seront
respecté, l'hôtel aura fier allure et ce sera donc le grand retour de la BAD en Côte d'Ivoire et évidemment le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Des délais respectés, c'est l'assurance du ministre. Les invités de l'Assemblée annuelle de la BAD en Côte d'Ivoire pourront avoir un sommeil tranquille. Des investisseurs italiens marquent leur intérêt pour l'économie ivoirienne. Le Premier ministre les a rencontrés pour approfondir la question. Daniel Cablon-Duncan est sur place en Italie où il a assisté à l'ouverture de l'exposition universelle de Milan dénommée Expo Milano 2015. Le reportage de notre envoyé spécial Hugues Veblé. Vaincre le maximum d'investisseurs à s'implanter en Côte d'Ivoire, cet objectif a guidé les nombreuses rencontres qu'a eues le Premier ministre à Milan avec les industriels italiens. Aux investisseurs rencontrés individuellement ou par groupement d'intérêts, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a expliqué que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire leur étant favorable, il leur est possible de contribuer à la diversification de l'économie ivoirienne avec l'implantation d'unités industrielles. Le message du Premier ministre n'a pas manqué de séduire. La Côte d'Ivoire, il est très connu en Italie et les opérateurs économiques qui sont prêts de venir en Côte d'Ivoire pour investir beaucoup d'argent. Le sujet c'est lié à la raffinerie italienne qu'on a en Italie, à la raffinerie qu'il y a dans la Côte d'Ivoire et c'est la possibilité de coopération, la possibilité aussi par nous, par notre part, de prendre du brut from la Côte d'Ivoire. À Milan, le Premier ministre a également rencontré des personnalités politiques. Il a parlé de coopération avec le ministre sicilien de l'Agriculture. C'était avant d'échanger avec cette autre personnalité œuvrant dans le domaine du social en Côte d'Ivoire. On a parlé avec son Excellence, Monsieur le ministre, à propos de nos rapports entre la Sicile et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très intéressés à consolider, à renforcer nos rapports davantage dans le secteur de l'agriculture, de la recherche et de la culture. J'ai commencé mon travail avec la santé, avec l'hôpital d'Ayamé, après la pouponnière. Et actuellement, je travaille surtout pour la culture, pour développer l'instruction, parce que je pense que le futur de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier se base sur le développement de la culture. Le séjour à Milan du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan aura consacré, outre les bonnes relations existantes entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, le grand intérêt des milieux d'affaires italiens pour le pays. Retour à Abidjan où l'opération de rétrocession des sites occupés par les ex-combattants continue. Après la BAE de Yopougon, c'est le camp commando d'Abobo qui est rétrocédé à la gendarmerie nationale. Abou Sanogo. Le camp commando de gendarmerie dans la commune d'Abobo, occupé depuis la crise post-électorale, rétrocédé à la gendarmerie nationale. Une rétrocession qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Bonheur et qui va permettre à la maréchaussée de mener à bien sa mission régalienne. Ainsi, les 1830 S associés qui occupaient le site seront tous convoyés vers les centres de resocialisation de Guiglo et de Boisfly. Remettant de façon symbolique les clés au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a indiqué que cette opération correspond à une évolution normale de la situation. Par ailleurs, le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, a souligné que tous les sites militaires occupés par les ex-combattants seront libérés et sécurisés. Tous les sites que nous sommes en train de rétrocéder actuellement concernent aussi bien les sites militaires que tous les sites universitaires ou civils où se trouveraient des ex-combattants ou des éléments associés. La cité universitaire d'Abobo, qui a été libérée, sera contrôlée, surveillée par la police. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Gervais Kwasi, s'est félicité de cet acte qui participe à l'amélioration du climat de paix en Côte d'Ivoire. À compter de maintenant, les éléments commandos vont prendre la caserne en compte pour commencer à effectuer les différentes missions à l'intérieur de la cité d'Abobo. L'opération Bonheur concerne 5626 ex-combattants ex-associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants non encore pris en compte par l'ADDR depuis le 11 février.
4e édition de la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. 8000 enfants d'Anyama, de Bongouanou et de Dimbokro ont été gratuitement consultés et soignés. Plus de 350 paires de lunettes leur ont été offertes. Thomas Guessambi. Anyama, c'est la ville de Bongouanou qui a reçu la visite de la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Dans l'enceinte du groupe scolaire Est 1 de la ville, l'équipe de la fondation de la première dame Dominique Ouattara s'est donné 2 jours pour aider le maximum d'enfants qui rencontrent ou sont susceptibles de rencontrer des troubles de la vue. Plus de 4000 enfants consultés et soignés, 100 paires de lunettes au surplus. De quoi amener le maire de la commune, tout comme Gérard Hendry, parent d'une jeune enfant qui vient de recevoir sa première paire de lunettes, à louer les bienfaits de la caravane. D'abord, je tenais à dire merci à Madame la Première Dame. C'est un acte d'humanisme et nous en sommes heureux, fiers. Comme on le dit souvent, la vue, c'est la vie. Voilà. Et il faudrait qu'on donne cette opportunité aux enfants. Franchement, grand merci à elle et que Dieu la bénisse dans cette opportunité. Autre lieu, même dynamique d'action sociale de la caravane. Dimbokro, la capitale de la région d'Unzi. C'est ici que la caravane s'achève. L'équipe des ophtalmologistes de Children of Africa prend rendez-vous avec les enfants à l'école primaire publique Albi. Pour la seule journée, plus de 3500 enfants sont consultés et soignés gratuitement. Des centaines d'enfants reçoivent dans le même temps des paires de lunettes sans bourse déliées. Pour les autorités de la ville, il n'y a pas d'autre mot que le merci à adresser à Dominique Ouattara et à sa fondation. Quel bonheur à ces enfants, quel bonheur pour ces familles qui en avaient besoin. Tout à l'heure, j'ai échangé avec le docteur. J'ai dit, mais il y a du monde. Il dit, mais vous pouvez en avoir plus. Si vous avez plus, on trouvera toujours les moyens de traiter ces enfants-là. Donc, ma joie est grande. Bravo à Madame la Première Dame et bravo à la caravane. C'est donc plus que satisfaite pour avoir dépassé de loin l'objectif de 10 000 consultations d'enfants confrontés à des troubles ophtalmologiques que la caravane, qui était à sa 4e édition, s'est achevée. 580 enfants de 0 à 5 ans dépistés et soignés gratuitement des infections respiratoires aiguës dans la commune d'Abobo. C'était à la faveur de la campagne de dépistage et de soins gratuits pour les infections respiratoires initiée par l'association Graines d'Ivoire et Santé. Une campagne d'autant plus importante que les infections respiratoires aiguës demeurent la 2e cause de mortalité et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire après le paludisme. Moussa Konaté. Sont qualifiées d'infections respiratoires aiguës les maladies telles que la pneumonie, la bronchite ou encore l'asthme. En Côte d'Ivoire, ces maladies représentent la 2e cause de mortalité et d'hospitalisation après le paludisme. Pour changer la donne, l'association Graines d'Ivoire et Santé, AGIS, a initié cette campagne de soins gratuits. Campagne qui a aussi formé les mamans sur le mécanisme de prévention des infections respiratoires aiguës. Un enfant de moins de 6 mois respire principalement par le nez. S'il a le nez pris, il respire moins bien, il s'alimente moins bien. Donc, on leur explique que c'est important d'insister sur le lavage de nez. On les équipe, les mamans. On leur donne du sérum, elles le font elles-mêmes. On leur donne des poires pour laver le nez du bébé. On leur explique quels sont les premiers signes de détresse respiratoire chez le nourrisson. De telle sorte que dès qu'elle rencontre ces premiers signes-là, elle s'adresse directement au médecin ou au service d'urgence le plus proche. En 5 jours, ce sont près de 580 enfants de la commune d'Abobo, âgés de 0 à 5 ans, qui ont été traités grâce au parrainage du président du conseil d'administration et du directeur général du conseil Café Cacao. Après Abidjan, l'association Graines d'Ivoire et Santé, AGIS, prévoit d'autres campagnes de soins gratuits à l'intérieur du pays. La journée mondiale de la sage-femme a été célébrée hier, mardi 5 mai, une date pour faire découvrir ce métier de donneuse de vie, sachant que trop peu nombreuses dans les pays en voie de développement, leur effectif devrait tripler pour combler le déficit. Ami Sissoko.
La qualité des prestations dans les maternités laisse à désirer. Le respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement est quasi inexistant. Comment améliorer l'accueil dans les maternités? La journée mondiale de la sage-femme, moment choisi pour former les concernés. Un projet piloté par les ONG Action contre la faim et Terre des Hommes. Il y a des efforts qui sont faits. On enregistre de plus en plus de la qualité dans les soins qui sont faits dans les centres de santé. C'est une occasion pour rappeler ces sages-femmes-là qui sont vraiment professionnelles, à continuer de respecter les droits des femmes. La formation concerne les sages-femmes de 12 centres de santé à base communautaire. Une journée pour réapprendre les respects des règles de la déontologie, de la dignité de la patiente et de sa volonté. La femme enceinte a le droit de choisir la personne qui va s'occuper d'elle dans le cadre de sa grossesse. Elle peut choisir, en venant à la maternité, son gynécologue. Elle peut choisir la sage-femme qu'elle veut. Et ce que nous remarquons, c'est que nous, les prestataires, quelquefois, nous n'avons pas cette notion. Ça fait partie des droits les plus élémentaires de l'homme. C'est son droit de dire « je veux aujourd'hui que telle personne s'occupe de moi », de choisir le lieu où elle va accoucher, de choisir la position dans laquelle elle veut accoucher. Le rôle des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle est indéniable, mais le non-respect des droits universels des patientes peut tout compliquer. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire a initié une journée sportive à Dimbokro. Il a été question de donner des habitudes de pratique du sport afin d'améliorer la qualité et l'espérance de vie. Thérèse Yoboué. Une centaine de fonctionnaires et agents de l'État de Dimbokro ont pris part à cette journée sportive. Maïmouna Kangouté, administrateur de la MUGFC, a représenté Soro Mamadou, PCA, à cette journée. Selon l'administrateur de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, en arrivant à la tête de cette structure, les responsables se sont donné des objectifs, entre autres la réduction du taux de maladie, et pour y parvenir, le sport en est un bon moyen. C'est pourquoi elle a invité les populations à poursuivre la pratique du sport au-delà même de cette journée, car c'est en bonne santé que les Ivoiriens pourront aller à l'émergence à l'horizon 2020. Le capitaine Mouni Kouyaté, commandant de l'escadron de la gendarmerie de Dimbokro, qui a pris part à cette journée sportive, a salué l'initiative des organisateurs. Pour lui, une journée sportive rassemblant fonctionnaires, agents de l'État, se côtoyant, se familiarisant, mérite d'être poursuivie et pérennisée. La jeunesse de Daoukro s'investit pour assainir les rues de la ville. 103 jeunes ont été formés à la pré-collecte des ordures ménagères. Ils ont également reçu du matériel afin de mener à bien cette mission. Un centre de groupage des ordures ménagères a été créé et 4 postes également. Jean-Luc Gwangbo. C'est l'école primaire publique d'Ouafla à Saint-Fra qui a été choisie pour abriter cette journée carrière. Les élèves sont sortis en grand nombre pour visiter les 12 stands ouverts à cet effet et animés par plusieurs structures de formation professionnelle et de métiers. Les élèves ont pu découvrir les filières de formation, les débouchés, la durée et le coût des formations. Selon Hyacinthe Kofi Komeda, directeur départemental de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, cette journée doit être mise à profit par les élèves pour leur orientation et pour une meilleure insertion professionnelle. Nianson Kounian, préfet du département de Saint-Fra, a félicité les initiateurs de cette journée. Il a indiqué qu'elle vient à point nommé dans le sens d'une meilleure orientation des enfants. La visite des stands a permis aussi aux parents de découvrir les structures venues exposer. Et c'était un reportage signé Thérèse Yoboué sur la journée carrière initiée à l'intention des élèves et parents d'élèves de la ville de Saint-Fra. Revenons maintenant à cette campagne de sensibilisation, cette campagne d'assainissement initiée à Daoukro. Daoukro, ville propre, Daoukro la coquette. C'est le nouveau slogan de cette ville située dans la région du Ifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pour rendre le cadre de vie des populations propre et agréable, plusieurs jeunes ont été formés aux techniques de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Ces jeunes ont reçu du matériel composé de 15 charrettes, 3 tricycles et divers autres matériels de salubrité. La population est appelée à réserver un accueil chaleureux aux précollecteurs qui vont arriver chez eux, à les écouter,
à les accompagner, à sortir leurs déchets à partir de 16 h pour ne pas que, après le passage des jeunes, on retrouve encore les déchets dans les rues. La jeunesse de Daoukro se dit prête à accompagner ce projet initié par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Aujourd'hui, 103 jeunes ont bénéficié gratuitement d'une formation de percolateur. 52 d'entre eux bénéficient d'un emploi. Pour nous, c'est une grande avancée pour la lutte contre la pauvreté. Ce projet va permettre à la ville de Daoukro de gérer efficacement ses ordures ménagères. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un centre et 4 postes de groupage d'ordures ont été créés. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en visite dans la sous-préfecture de Roagayo dans l'ouest ivoirien. Il est allé se rendre compte de l'avancement des projets de la plateforme de services initiée par la France. Abou Sanego. Après sa rencontre d'échange avec les jeunes de la région du Go à Ouragayo, l'ambassadeur Georges Serre a mis le cap sur le village de Kokwezo où les chefs traditionnels BT, conduits par Gbizier Lambert, lui ont dit leurs préoccupations avant de le faire fils du village. Occasion pour les diplomates français de retracer la longue histoire qui lie la France à la Côte d'Ivoire et de donner les raisons de sa présence dans le Go. Nous regardons nos projets, nous échangeons avec les bénéficiaires et tout cela se passe dans le cadre principalement du contrat de désendettement et de développement qui lie la Côte d'Ivoire à la France pour recycler la dette. Et donc ce sont des programmes qui sont décidés en commun. Et souvent donc quand je viens comme cela, c'est également une sorte de supervision que nous faisons avec les autorités ivoiriennes. Au nom des populations, le président du conseil régional du Go, Joachim Djedjebagnon, a remercié l'ambassadeur de France pour l'honneur fait au peuple BT et à l'ensemble des populations de la région. Djedjebagnon a ensuite sollicité l'aide de la France dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région du Go. Nous avons demandé à la France de nous offrir un hôpital digne de ce nom, de nous construire une université, de faire en sorte que nos villages soient désenclavés, en nous aidant à ouvrir les pistes pour aller dans ces gros villages pour qu'on puisse faire sortir nos productions. Le diplomate français est parti de la région du Go, enrichi des valeurs culturelles du peuple BT. Un projet d'études monographique et économique des districts de Côte d'Ivoire conçu pour faire l'inventaire des contraintes et des potentialités des districts du pays. Une rencontre vient de se tenir à Dimbokro pour impliquer les acteurs centraux et locaux dans la planification du développement équilibré du pays. Lanciné Bakayoko, Victorien Angwa. Les études monographiques sont des photocopies des réalités du territoire. Elles font ressortir les opportunités et les menaces de chaque district. C'est donc un outil diagnostique destiné à alimenter le programme national de pôle économique de compétitivité, PEC. Le gouvernement ivoirien en a fait un projet majeur. La ville de Dimbokro a abrité un atelier régional ce mardi. Objectif, mettre à la disposition des acteurs centraux et locaux des informations fiables et actualisées. Nous avons jugé bon d'impliquer les populations parce que sur la base de ces éléments, de ces données, nous allons bâtir des stratégies d'aménagement et de développement de ces territoires-là. Et il est important que les populations en tant qu'acteurs puissent se prononcer sur l'image qui est donnée de leur territoire. Ces études monographiques viennent soutenir la mise en œuvre de la deuxième génération du Plan national de développement post-crise. Le programme est appelé à assigner aux régions des fonctions spécifiques porteuses de développement harmonieux, durable et équilibré. Les études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire constituent en un point douté un outil d'aide à la décision pour les gouverneurs, pour les préfets, pour les membres du corps préfectoral, mais surtout pour nos élus, présidents de conseil, maires. Le projet devrait déboucher sur la mise sur pied de 14 pôles économiques à travers la Côte d'Ivoire. La foire internationale d'Abidjan se tient en ce moment au Palais des Sports de Treichville. Pour cette première édition, 400 exposants sont venus d'une dizaine de pays pour faire découvrir leurs différents produits au public ivoirien. Invité d'honneur cette année, l'Algérie. Issa Yeo, Abou Sanego. Cuisson à vapeur,
friteuses sans huile, vêtements, ustensiles font partie de la gamme de produits proposés par plus de 400 exposants venant d'une dizaine de pays à l'occasion de la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Pendant plus de 10 jours, le public ivoirien a le choix entre les produits venant du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les tableaux coraniques, tout, on vend, c'est les qui viennent d'Égypte, les bobos égyptiens, tout, je vends ça. Côte d'Ivoire, ici, les produits égyptiens, ça marche, ça va. Ça se passe un peu bien. On appelle tous les Ivoiriens, les Sénégalais qui sont ici, de venir acheter nos produits parce que nous avons de beaux produits sénégalais là. La diversité des produits que nous fabriquons au Maroc, vous savez, le Maroc est un pays frère, est un pays africain. Nous avons beaucoup d'avantages à travailler avec vous et vous également, notamment dans la mentalité, dans l'acceptation, dans la flexibilité, dans la qualité aussi des produits. Nous avons une qualité suffisamment bonne et un prix intéressant. Je trouvais ça bien que des entreprises viennent présenter des opportunités d'affaires on va dire aux hommes d'affaires ivoiriens. Ma foi, si il y a ce genre de collaboration sud-sud, je pense que c'est de bonne guerre pour l'économie ivoirienne. Ça va, j'ai pu prendre deux trucs là-bas avant. Oh non, les prix sont abordables quand même. C'est abordable. Pour les autorités de l'Algérie, pays invité d'honneur, la Foire internationale d'Abidjan est l'occasion de développer les opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et leur pays. La Côte d'Ivoire est un pays actuellement en forte progression. Nous sommes venus d'abord pour montrer un peu ce que produit l'Algérie et ensuite voir les opportunités, surtout d'investissement. Nous essayons donc de connaître un peu plus les besoins de la Côte d'Ivoire et voir donc ce qu'il y a comme intéressement pour nous. La Foire internationale d'Abidjan va s'achever le 10 mai prochain. Le gouvernement burundais a entamé sous la pression internationale des discussions informelles avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ils doivent aboutir à des solutions très concrètes pour que les élections puissent avoir lieu dans des conditions acceptables. La communauté internationale menace en cas d'échec de ne plus financer le processus électoral. Et c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir à 15h sur RTI 1 ou sur les www.rti.ci. Merci de rester sur RTI 1.